Bonjour à tous, nous continuons notre série de vidéos sur le survol de la Bible, comprendre le message essentiel de la Bible et ce que ça peut vouloir dire pour moi. Donc dans notre première vidéo, on avait fait un survol de Genèse chapitre 1 et on avait vu que Dieu avait tout créé et que dans cette création qui était parfaite, qui était très bonne, il y avait comme chef-d'œuvre de la création l'homme, la femme, donc le premier homme, la première femme, Adam et Ève, et qui finalement reflète l'ensemble de l'humanité par la suite, que l'homme, la femme avaient une place particulière dans le cœur de Dieu, qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Ils avaient reçu de la part de Dieu des caractéristiques particulières qui leur permettaient, contrairement au reste de la création, d'avoir une relation privilégiée avec Dieu. Et cette relation possible pour l'être humain avec Dieu était régie par des commandements. Donc Dieu avait donné des ordres, des commandements, gérez la terre, multipliez-vous. Et donc on voyait bien que dans cette relation avec Dieu, il y avait vraiment cette notion d'un créateur et d'une créature qui se soumet, qui obéit au créateur, et que tout ça c'était très bon, c'était parfait, c'était le paradis, ce que la Bible appelle l'Éden, en hébreu le paradis. Au commencement, voilà comment Dieu avait créé les choses, voilà comment tout s'est passé, et tout était très bon. Et bien sûr, vous vous en doutez, pour la suite, il y a eu un grain de sable dans l'engrenage, un gros grain de sable, et il y a eu ce que la Bible appelle le péché. Alors pour bien comprendre le péché, on va commencer par lire un premier texte qui se situe dans Genèse chapitre 2, au versets 15 et 17. Alors on est encore dans cette situation de perfection, de jardin d'Éden, de paradis sur terre. Et voilà ce qu'on peut lire dans Genèse 2, versets 15 à 17. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors au milieu de ce jardin parfait, magnifique, il y avait un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu demande à l'homme, à la femme, à Adam et Ève, de ne pas manger de cet arbre-là. C'est interdit pour eux d'y toucher. Pourquoi? Parce que s'ils y touchent, s'ils en mangent, ils connaîtront le bien et le mal. Alors, il y a la notion du mal qui arrive ici. On se demande un peu d'où ça vient, parce que jusque-là, tout est parfait, tout est très bon. Mais il y a cette possibilité de sortir de cette perfection, de sortir de cette bonté en prenant ce fruit qui est interdit. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Dieu a choisi de donner ce fruit, pourquoi Dieu a choisi de donner cet arbre et alors qu'ils n'avaient pas le droit d'y toucher? Ce serait certainement plus simple si Dieu n'avait pas créé cet arbre et que du coup il n'y avait pas cette possibilité finalement de désobéissance devant Dieu. Alors, est-ce que c'est du sadisme de Dieu? Il semblerait que non, parce qu'à côté de ça, ils ont un jardin extraordinaire duquel ils peuvent jouir pleinement. Il y a toute la beauté de la création, il y a des possibilités extraordinaires tout autour qui font que Dieu ne veut pas que l'homme, que la femme ne soit pas heureux et ne soit pas dans la joie de la relation avec lui. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Et la liberté me permet de manifester mon amour envers l'autre, en l'occurrence ici envers Dieu. J'aime bien prendre cet exemple. Si ma femme était obligée de rester avec moi, qu'elle était enfermée dans la maison et qu'elle n'avait pas la possibilité de sortir et de partir, en fait, je ne saurais pas si elle m'aime vraiment, parce qu'elle serait dans l'obligation de m'aimer. Mais je sais qu'elle m'aime parce que, ayant cette possibilité de partir, elle fait le choix de rester et de vivre avec moi et de continuer ce qu'on appelle le mariage. Et en fait, avec Dieu, c'est un petit peu la même chose. Cette liberté qu'il donne à l'homme, en fait, ça fait partie de ses caractéristiques du fait qu'on est créé à l'image de Dieu. Et cette liberté va permettre à l'homme, à la femme, de manifester leur amour envers Dieu. La question de fond qui est posée ici par Dieu, c'est: est-ce que tu m'aimes suffisamment pour me faire confiance et pour m'obéir? C'est la question qu'il est en train de poser quelque part à Adam et à Ève. Est-ce que vous m'aimez vraiment?
est-ce que vous m'aimez vraiment? Et donc, vous allez m'obéir et me faire confiance. Alors, quand on connaît la suite du texte, on va voir que en fait, cette confiance, cet amour, cette obéissance va assez vite disparaître. Et la désobéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas une question d'une petite faute. C'est pas comme un enfant qui fait une bêtise, qui vole un bonbon ou qui va quelque part où il n'aurait pas le droit et puis on le dispute parce qu'on lui avait dit de rester dans sa chambre et il ne reste pas dans sa chambre. En fait, la question de fond ici, c'est une question d'autorité. Qui est-ce qui gouverne ma vie? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai le droit de diriger ma vie comme je veux ou bien est-ce que c'est le rôle de Dieu de diriger ma vie? Est-ce que je fais confiance que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi? Si Adam et Ève prennent ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelque part à ce moment-là, ils montrent leur volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu, leur Créateur. Ça va montrer une révolte contre leur Créateur, la créature qui se révolte contre son Créateur. Et on a là, les amis, en fait, tous les éléments pour définir ce que la Bible appelle le péché. Le péché, selon la Bible, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. M'éloigner de Dieu, vouloir faire mes propres choix, vivre une indépendance par rapport à Dieu, me rebeller contre ce que Dieu me demande d'être, de faire, de vivre, vouloir finalement faire mes propres choix, en fait, vouloir être mon propre Dieu. Le péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. On va avancer un petit peu notre lecture et on va aller dans le chapitre 3 de Genèse et on va lire les versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Quel est le procédé du serpent ici pour entraîner Adam et Ève vers cette rébellion contre Dieu, vers le péché? En fait, la technique du serpent, elle est assez simple. Alors le serpent ici, effectivement, désigne Satan, le mal, le malin. Alors le texte ne le dit pas directement, mais le reste de la Bible nous le montre. Il va commencer par mettre en doute. Chapitre 3, là au verset 1, il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» La mise en doute de la parole de Dieu. Ensuite, il va aller un pas plus loin et il va dire en fait Dieu a menti. Quand il dit au verset 4 vous ne mourrez pas, il remet en question complètement ce que Dieu a dit et lui-même se met dans une situation de mensonge parce que on vient de le lire, chapitre 2 verset 17, Dieu a dit si vous en mangez vous mourrez. Ensuite on voit la manipulation du serpent où il dit mais finalement Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront. Il manipule la vérité pour essayer de donner une réalité qui n'est pas complètement fausse, mais qui n'est pas complètement vraie non plus. Effectivement, ils auront une certaine connaissance en plus, la connaissance du mal, qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, mais ils n'auront pas, en fait, ce ne sera pas quelque chose de bon pour eux, au contraire. John Stott a dit « Une des occupations favorites du diable est de faire voir les choses permises par Dieu comme fades, et celles qui sont défendues ou prohibées comme attrayantes. » Et puis, la quatrième étape de cette technique du serpent pour éloigner Adam et Ève de Dieu, c'est finalement de titiller leur orgueil. Vous serez comme des dieux, il dit au verset 5, pardon. Vous serez comme des dieux. L'homme veut être comme Dieu. L'homme veut être indépendant et veut être son propre Dieu. Et en fait, ce procédé est toujours le même. Et on le retrouve plusieurs fois dans la Bible, dans d'autres passages. On voit que Satan utilise toujours ce même procédé pour éloigner de Dieu.
Si Satan, qui est aussi appelé le menteur, le malin, le trompeur, veut nous éloigner de Dieu, s'il veut nous empêcher de vivre quelque chose avec Dieu, de vivre avec Dieu cette relation parfaite qui était voulue et prévue par Dieu au départ, il va toujours s'y prendre de la même manière. Semer le doute, changer la vérité en mensonge, manipuler en faisant croire des choses fausses et toucher à notre orgueil en nous donnant envie d'être nos propres dieux. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? On peut déjà retenir que Dieu veut que nous lui fassions confiance parce qu'il sait ce qui est bon pour nous et il le sait bien mieux que nous. Il est notre créateur, il nous connaît parfaitement, il sait exactement ce qui est bon pour nous. Et Dieu attend que nous manifestions notre amour envers lui, notre amour pour lui en lui obéissant, sachant qu'il connaît nos besoins parfaitement et que nous, on ne les connaît pas si bien que ça. Ensuite, on peut retenir que ce que la Bible appelle le péché, c'est pas juste de faire quelque chose de mal. Ça, c'est plutôt une conséquence quelque part. Mais c'est vraiment de croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. C'est vouloir me détacher de l'autorité de Dieu, de me rebeller contre Dieu. Et il va s'en suivre un certain nombre de conséquences qu'on verra dans les autres vidéos. Et Satan fera toujours tout pour nous éloigner de Dieu, pour nous empêcher de vivre cette relation parfaite et merveilleuse que Dieu a prévue pour nous. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous de savoir ça? Premièrement, on peut se poser la question, dans quel domaine de ma vie est-ce que je pense que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi? Est-ce qu'il y a des situations, des choix dans lesquels je me dis, mais en fait, Dieu n'a rien à me dire. C'est à moi de choisir, c'est à moi de faire mes propres choix. Dans ce domaine de ma vie, tu n'es pas présent. Et si effectivement il y a cette réalité-là, alors la Bible dit que en fait je suis dans le péché, je suis dans une situation de péché, et la Bible nous invite à ne pas nous arrêter là, parce que le péché nous ronge et nous détruit. Le péché nous éloigne de Dieu. Alors apportons cette situation devant Dieu, reconnaissons notre péché, demandons-lui pardon pour ce péché, et le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Dieu est fidèle et bon pour pardonner ceux qui reconnaissent leur péché, demandent pardon et veulent renouveler leur engagement avec Dieu. Et puis on peut se poser aussi une autre question, c'est de prendre le temps de réfléchir à ces 4 étapes que Satan utilise pour nous garder loin de Dieu. Le doute, le mensonge, la manipulation et l'orgueil. Est-ce que je retrouve ces 4 étapes dans ce que je connais ou ce que je vis avec Dieu ou ce que je ne vis pas avec Dieu? Est-ce que l'une ou l'autre de ces étapes me parle particulièrement? Et en fait, la Bible va nous apprendre à faire confiance en Dieu pour éloigner le doute. La Bible va nous montrer quelle est la vérité par rapport au mensonge que le malin voudrait nous faire croire. La Bible ne nous manipule pas. Elle nous dit les choses clairement pour que nous sachions exactement ce qu'il en retourne en fonction de nos choix. Et puis la Bible ne nous encourage pas à l'orgueil. La Bible nous appelle à l'humilité. L'humilité de savoir qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin d'être sauvé par Dieu. C'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo.